Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait au moins 3 fois je crois que je recommence cette vidéo. Il faudrait que je me tourne un peu parce que je suis en train de me dire que la lumière est toute pourrie, mais j'ai une lumière par là et j'ai une lumière par là. Il n'y a pas de lumière en face de moi, donc en fait il faut que je me mette dans l'autre sens. Voilà, c'est mieux. Bon, je suis désolée si j'ai une sale tête. Bien que, on s'en fiche, hein. J'ai un cheveu. Pas bon manger ses cheveux. Ouais, je voulais revenir vers vous pour faire un petit point. C'est une vidéo qui va parler principalement maladie. Ça fait longtemps. Mais je vais aborder un peu le sujet dans toutes mes vidéos avec tout ce qui s'est passé cette dernière fin 2025. Bah non, tout 2025. Je dis fin, non. Ouais, beaucoup de choses. Et là, ça n'a pas été mieux ces derniers temps. Donc voilà, je voulais vous faire un retour sur tout ça. À savoir que là, actuellement, je filme, mais c'est très dur parce que j'ai horriblement mal aux jambes. Voilà, je douille les jambes de... C'est pas nouveau, hein, j'ai toujours eu mal aux jambes et tout. Et vous savez que mon accouchement a été, si vous avez vu la vidéo sur mon accouchement a été déclenché à cause de ça parce que j'arrivais pas à gérer mes douleurs aux jambes. Quand on m'a mis sous morphine pendant 2 semaines pour la pancréatite, bah après quand on a enlevé la morphine ça a été d'autant plus dur parce que pendant 2 semaines j'avais pas eu de douleur aux jambes et quand ils l'ont enlevé bah ça a été costaud et dernièrement j'ai dû prendre des antidouleurs pour d'autres douleurs qui au final me provoquaient peut-être les douleurs mais au final voilà, je vais vous expliquer tout ça. Mais du coup c'est vraiment compliqué et le fait est que en fait voilà il y a une accoutumance au neurostimulateur, hein, je le sais. Voilà, j'ai eu de la chance, il a été changé, donc j'ai eu de la chance que là c'était pas plus mal comme si j'en ai eu 2 différents en peu de temps, donc en fait il a été mis en 2018, donc en 2018 ça m'a permis de retrouver pas mal de périmètres de marche et tout, pareil en 2021 quand il a été changé, quand on était à Rosport-Nain. Mais là le fait est que voilà, je peux aussi l'augmenter la nuit et tout, ça ne fait rien et je peux pas prendre d'antidouleur donc c'est... Stuart, non. Donc c'est compliqué. Vous voyez bébé derrière. Oui, elle a les cheveux dans les yeux, mais si on lui met un chouchou, elle l'enlève et elle le mange. Allez, je suis pris un bus. Je vais prendre le chien avec moi parce que autrement il va criser. Bonheur de se dire le chien. Et donc, je bouge en même temps, hein, c'est un vlog, c'est pas une vidéo face cam en même temps. Mais non, Stuart, allez, va coucher. Allez, coucher. Allez, mets-toi dans mon dos. Donc ouais, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que je vous avais expliqué pour l'échographie endoscopique qui avait dit que j'avais des calculs dans le moignon et tout. Sauf que les douleurs ont continué et tout ça, et en parallèle j'ai des douleurs aux jambes, donc c'est un cercle vicieux. Et en fait le fait est que là j'ai revu le gastro qui a confirmé mes doutes, parce que j'avais fait des recherches sur internet, je suis pas si idiote que ça, qui a confirmé mes doutes. Hé, non, Stuart, allez. On lèche pas le bébé. Non, Stuart, allez, viens là. Allez, pousse-toi là. Et en fait, oui, j'ai vu le gastro et c'est un rendez-vous qui s'est mal passé, entre guillemets, je vais vous expliquer tout ça. Mais je l'ai très mal vécu, voilà, ça fait depuis ce rendez-vous, je sais quand j'avais rendez-vous, je sais plus, en fin décembre, 27 décembre, un truc peut-être comme ça. Non, novembre, bah non. Et je suis... hein, je regarde mon agenda. Le 15 décembre, ouais, donc depuis le 15 décembre, ouais, ça fait quand même depuis 3 semaines quoi, que ça me travaille. Parce que du coup, j'y suis allée pour ces fameuses douleurs qui passaient pas, les douleurs biliaires. Et voilà, ça passait pas et tout, hein. Je me retrouve des nuits à être pliée en 2 douleurs et tout, et voilà. Et du coup, je vais le voir pour ça, et en fait, il me juge sur le fait que je viens en fauteuil roulant. Il me dit que j'ai pas de troubles neuromusculaires. Excusez-moi, je rigole. De troubles neuromusculaires, donc voilà, il ne comprend pas que j'utilise un fauteuil. Il dit que ouais, c'est le fait que j'ai plus de muscles. Donc du coup, je prends des antidouleurs. Donc du coup, c'est ça qui fait que j'ai de la douleur machin. Enfin bref, il a tout mélangé. Sur le coup, j'avais mon père avec moi, mais en fait, avec mon père, moi, j'ai pas de répartie sur le coup parce que déjà, j'aime pas être blessante, j'aime pas être. Voilà, je suis pas comme ça. Je suis une ancienne grande timide. Hein, pour ceux qui m'ont connue enfant, je ne parlais pas. Donc moi j'ai pas cette répartie là, voilà. Et du coup je suis restée comme une con en fait. On est sorti de là dans l'ascenseur avec mon père, on s'est dit mais waouh quoi. Et voilà, donc déjà ce qu'il m'a dit sur le coup ça m'a profondément énervée parce que j'ai des troubles neuromusculaires. Je vais vous faire un peu après le package de tout ce que j'ai. J'espère que vous m'entendez.
Et je vais rapprocher la caméra, comme ça je vais être plus proche du micro. Hein. Et mince, j'ai les boutons là. Je me perds dans ce que je dis. Et voilà, il m'a dit, je sais plus ce qu'il m'a dit d'autre. Oui, il a insinué que voilà, par rapport à mes antidouleurs machin, je vais dire après, voilà. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que mon antidouleur, je dis le nom sur YouTube, de toute façon les vidéos sont pas sponsorisées, donc je pense pas que ça va poser de problème. Voilà, je vais prendre l'actiskédon, donc 10 mg. Et en fait, cet actiskédon, la molécule de la morphine, fait se contracter ce putain de sphincter. Donc en fait, c'est le sphincter d'Oddi qui me provoque des douleurs. Donc j'avais des doutes avant de le voir, il a confirmé que c'était ça. Moi, lui qui se doutait que c'était ça, c'est pas une confirmation, mais voilà, c'est 90% de chance que ce soit ça. Donc en fait, c'est comme j'ai plus de vésicule biliaire pour réguler, c'est sphincter qui prend le relais, et sphincter fout de la merde. Et vu que c'est un truc qui est contrôlé par des muscles, qui devient une dystonie, bah voilà. Excusez-moi mon vocabulaire, mais... Et en fait, voilà, donc déjà je suis pas bien, j'en parle avec mes parents et tout, parce que voilà, ils ont l'habitude de certains médecins jugeants et tout, j'en parle avec William qui me, voilà, il hallucine, mais tu vois, je vais lui répondre, mais voilà, il me connaît, j'ai pas de répartie, enfin bref. Et je vais sur mon dossier médical partagé. Non, c'est même pas ça, c'est que le 31 décembre, du coup, j'ai rendez-vous avec le chirurgien dentiste qui est censé me faire enlever mes dents sous anesthésie générale ou les soigner sous anesthésie générale parce qu'il n'y a pas la place dans ma bouche pour les soigner. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit non, la place, ça passe. J'ai une dystonie, mec. Plus tu vas essayer de forcer sur ma mâchoire, plus elle va se contracter. Il m'a vu, il m'a ouvert la bouche 3 secondes, littéralement 3 secondes. Et du coup, il a programmé le truc sous anesthésie locale. Je vais demander un autre avis médical, forcément, parce que voilà, mon dentiste, ça fait au moins 5 ou 6 rendez-vous qu'il essaye de démyéliser ses dents, de soigner que le truc, les instruments ne passent pas. J'ai une carte d'intubation difficile. L'anesthésiste m'a bien dit que ma bouche endormie ne se détendait pas. Que même là, si on le fait sous anesthésie générale, il y a une grande chance qu'il va falloir me luxer la mâchoire. C'est ce qui s'est passé, je suis quasiment sûre, je n'ai pas le compte rendu, mais je suis quasiment sûre que je ne sais même pas si c'est écrit. C'est ce qui s'est passé pour mes dents de Chazès, parce que je me suis réveillée et pendant des mois j'ai eu des hématomes de la taille, voilà. Mes dents de Chazès, voilà, moi j'ai mal vécu le truc. Et voilà quoi, et donc du coup je vais demander un autre avis, et je vois que lui a consulté mon dossier médical partagé, donc je me connecte, donc ça c'était le 31 décembre, donc je me connecte dessus, et là je vois le compte rendu du gastro-entérologue, et là je tombe des nues, il dit que je suis accro aux médicaments, aux antidouleurs, il dit que mon fauteuil roulant sert à rien, que j'ai pas de trouble neuromusculaire, à savoir que ce médecin est dans l'hôpital Le Coup qui est dans notre département, il y a 2% de mon dossier médical là-bas. Littéralement, il y a 2% de mon dossier médical. Tout mon dossier médical est à Nantes, dans les 3 hôpitaux de Nantes. Pour ceux qui connaissent Nantes, il y a Hôtel-Dieu, Nord-Lainec et Saint-Jacques. Et tous mes dossiers sont là-bas et à la clinique Bretéché. Là, il y a quasiment rien. Et il me juge sans savoir le moindre historique médical que j'ai. À savoir que j'ai un antécédent d'algoneurodystrophie sévère. Que mon algodystrophie, pour ceux qui étaient là à l'époque, elle s'est déclarée en l'espace... d'une semaine, j'ai pris mes béquilles parce que je pensais avoir une entorse et en l'espace d'une semaine, la jambe est devenue complètement bleue. C'était incroyable. Voilà, j'ai eu vraiment une algodystrophie qui a été sévère. Suite à ça, on m'a fait, depuis que je suis petite, en fait, à chaque fois j'ai des entorses, des plâtres. À chaque fois que je suis déplâtrée ou voilà, que j'ai plus les béquilles, j'avais les chevilles qui se bloquaient, les pieds qui se bloquaient complètement en varieux séquins, je crois qu'on dit, enfin bref, qui se bloquaient vers l'intérieur. À chaque fois, ça mettait des semaines, des mois à revenir. Mes parents m'engueulaient, pose bien le pied et tout, mais je pouvais pas, c'était impossible. Mais je disais, mais je pouvais pas. Je me rappelle, il y a eu des crises de larmes hein, parce que tout le monde me disait, mais pose tes pieds correctement, mais je ne pouvais pas. Savoir que j'ai jamais eu de kiné à l'époque, mais j'avais quand même des semelles orthopédiques. Enfin bref. Et quand on m'a fait forcer à la clinique Bretéché à l'époque où j'étais hospitalisée 4 mois, on m'a fait forcer, on m'a dit en fait pour que l'algo passe, faut que ton cerveau réagisse que t'as les jambes, donc faut forcer dessus. Bah moi on me dit ça, moi je fonce. Hein. Moi je suis du genre, voilà. On me dit un truc, je fais. Et sauf que bah, là-bas, du coup, la dystonie, elle est revenue et elle s'est installée. Et après, j'ai galéré pendant des années avec la dystonie. J'ai fait des centaines d'injections de toxines botuliques. Je pense que ça peut se compter en centaines, je sais pas, je remonte tout mon dossier médical, mais voilà, j'ai fait énormément d'injections de toxines botuliques. D'abord dans à la clinique. Non, d'abord à l'hôpital Saint-Jacques et après à la clinique. Mais voilà, et j'ai été diagnostiquée par le neurologue. Voilà, j'étais suivie par des professeurs neurologues et tout qui m'ont diagnostiqué la dystonie. Ces professeurs-là, j'étais suivie par 2 professeurs à l'époque, ont dit que c'était trop bizarre que, voilà, que j'ai autant de symptômes, qu'il y a autant de trucs dans mon dossier médical et tout, et c'est eux qui ont pensé au diagnostic du syndrome d'Ehlers-Danlos, parce que j'ai été diagnostiquée pendant ma grossesse de Joshua.
Et voilà, et du coup, voilà, mais et sans parler que j'ai aussi, je crois que je vous l'ai dit il y a pas longtemps, je pense que j'ai un truc de la... Je garde pas la vitamine D, mon corps ne garde pas la vitamine D, ce qui fait que j'ai des strides loser Milkman sur mes tibias, où j'ai les os fissurés littéralement. Donc ça a été diagnostiqué quand j'étais adolescente, je crois que j'ai pas refait de radio depuis, donc je sais pas en quel état sont mes chevilles. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui font que j'ai mal, il y a beaucoup de choses qui font que je suis obligée d'utiliser un fauteuil roulant. Voilà, je n'utilise pas un fauteuil roulant par plaisir, qui ferait ça. Et en fait, ce mec-là, qui n'a pas compris qu'à l'hôpital je me présente en fauteuil roulant, je lui ai dit, chez moi je marche. Et en fait, pour lui, j'ai plus de muscles. Il a même pas regardé mes jambes. Je veux dire, c'est un gastro-entérologue, il aurait rien eu à foutre à regarder mes jambes. Et mes jambes, elles sont musclées. Avant d'être enceinte, je faisais de l'aquagym douce justement pour entretenir mes muscles. Je suis pas con, j'ai un putain de rameur dans ma véranda parce que je suis pas con, j'ai l'entretien. Moi j'avoue, depuis que la cholécystectomie ratée entre guillemets, je n'ai pas fait de rameur parce que bah voilà, j'ai des douleurs au ventre horribles depuis, donc forcément je n'y ai pas touché de mon rameur. Mais autrement, avant ça, cet été, je faisais du rameur parce que je suis assez tarée pour faire du rameur et je sais que ça me provoque des douleurs parce que mes articulations, mes jambes sont abîmées. Voilà, j'ai eu des centaines d'actions de toxines botuliques dans les jambes, c'est pas anodin. Ma dystonie, elle est pas anodine. Et enfin bref, et en fait, je l'ai hyper bien pris. C'est en fait, en 15 jours d'intervalle, je me suis fait juger par 2 médecins qui m'ont gentiment mal parlé, on va dire. Et à qui j'ai pas eu de répartie les deux, parce qu'avec les deux, je me suis sentie mais comme une conne, quoi. Je me dis, en fait, j'ai 31 ans, on me juge sur 2% de mon dossier médical, littéralement. Et je l'ai hyper mal vécu. Donc ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, je sais que la kiskénone déclenche des crises hier, donc je peux pas en prendre. Sauf que bah, pour contrôler mes crises de douleur aux jambes, c'est ce que je prends. J'ai la caméra qui va bouger. Je vais essayer de bouger mon pied. J'ai le chien sur moi. Lily. Et du coup, je vais pas prendre ça. Le tramadol, vous savez, ça fait pas mal longtemps que j'essaie d'arrêter. Donc là, j'ai lu ça. Là, j'ai plus de tramadol. Là, mon ordonnance est arrivée à la fin. Normalement, je devrais appeler mon médecin pour renouveler. Je renouvelle pas. Je veux prouver à ce mec que je suis pas accro, en fait. C'est ce qu'il me dit, William. Il me dit à chaque fois, c'est moi qui te dis, va prendre tes antidouleurs parce que je sens que la douleur, je suis pliée de douleur en deux. Je suis pas bien, je tremble et tout, tellement j'ai mal. Et c'est William qui me dit, prends tes antidouleurs. Et je repousse la prise. En fait, quelqu'un d'accro, il anticiperait la prise. Quelqu'un d'accro, il en prendrait tout le temps. Mais non, moi, justement, j'évite d'en prendre au maximum parce que bah, je suis maman. Hein, elle est où, Bouchou? Elle a disparu. Mais voilà, je suis maman, en fait, je peux pas me permettre. Voilà, ce qu'ils oublient dans mon quotidien, c'est que voilà, William il travaille. Certes, il a des horaires réduits et tout, qui fait pas mal de choses à la maison. Mais c'est quand même moi qui suis toute seule avec les enfants la plupart du temps. Et que j'ai des enfants, donc en fait, je suis pas con et que. Je sais qu'il y a des personnes accros qui ont des enfants, mais je ne suis pas accro, je suis pas dépendante et voilà. Donc là, j'ai arrêté le tramadol. On essaye un autre antidouleur, je vais essayer d'éviter de dire tous les noms quand même. On essaye un autre antidouleur, c'était un échec cette nuit, j'ai dormi 3 heures. Et là, j'en peux plus parce qu'en fait, mes douleurs aux jambes c'est un putain de cercle vicieux et du coup, je dors pas et je suis fatiguée et ça se voit à ma tête. Comme je vais presser à chaque fois, ma caméra met un filtre sur mon visage. Et voilà, et du coup là je ressors d'une... Lily a eu le pied-main-bouche avant Noël. Elle a eu une bronchiolite après Noël. Moi j'ai eu un gros rhume et elle a eu une bronchiolite. Et du coup, moi là j'ai eu une infection urinaire carabinée. Ça fait des mois que j'enchaîne aussi les infections urinaires. Bah, déjà depuis mon cholécystectomie, parce que j'avais une sonde posée après. Et forcément, moi quand on me pose une sonde, voilà. Et ça fait pareil, ça fait des années que je sais que j'ai des troubles... Bah, j'ai été aller voir un neuro-urologue à Nantes à l'époque. Je sais que ma vessie elle fonctionne mal, je le sais très bien. Mais là, on a un point de non-retour quand même au niveau des infections urinaires. Et du coup, c'est quand la nuit de vendredi à samedi. Oui, c'est ça, vendredi à samedi, je pissais des caillots de sang. Mais vraiment, quand je dis des cailloux, c'est des caillots, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal. Et voilà. Du coup, là, l'antibiotique fait enfin effet. J'ai dû faire 3 ECBU parce qu'en plus ils étaient contaminés et tout. Enfin bref. Vraiment, j'ai vraiment le truc carabiné. Et du coup, les antibiotiques que je prends, c'est des antibiotiques qui font mal aux articulations. Sinon, c'est pas drôle. Et du coup, voilà. Donc pour vous expliquer un peu ce que je ressens au niveau des jambes, parce que je crois que j'ai jamais expliqué les douleurs que j'avais aux jambes. En fait, c'est comme si ça me brûlait de l'intérieur et que j'avais des décharges électriques en même temps. Quand j'ai les crises, vraiment les crises, mes jambes sont complètement glaciales.
elles sont comme si le sang circulait plus. Voilà, la peau marbrée et tout, mais ça j'ai plus ou moins toujours la peau marbrée. Et j'ai les pieds par exemple qui suent. Mais genre pas de la sueur où tu te plies des pieds quoi, vraiment ça sue mais sans raison. Et ne faites pas des bêtises derrière. Et voilà, et c'est vraiment c'est insoutenable. Là cette nuit c'était insoutenable. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais et tout. J'ai même demandé à William de poser ses jambes sur les miennes pour me faire du poids et tout. Mais enfin bref, insupportable. Et j'ai bougé dans la maison. Au final, j'ai fini par dormir dans le lit de Lily. Vous savez, je vous ai toujours pas montré sa chambre depuis. Le lit au sol qu'elle a dans sa chambre, j'ai fini par réussir à dormir un peu là-bas, mais compliqué quoi. Compliqué. Là, en fait, la journée, je tiens parce que là, j'ai mal, mais je tiens. Mais voilà, je parle, je fais des sauts, je m'occupe de Lily, je m'occupe de Joshua quand il arrive de l'école. Il fait les devoirs, donc je suis dans le speed en fait. Donc mon corps, il tient comme ça, mais en fait, le soir, une fois que je me pose et que l'adrénaline redescend, que les hormones redescendent, ah putain, c'est. Là, j'ai dit à William hier soir, j'ai dit, je n'en peux plus, je ne peux plus. Clairement, il n'y aurait pas, voilà, il y aurait pas Lily que je suis gardée toute la journée, je demanderais une hospitalisation d'urgence en service de la douleur à Nantes parce que là, je ne peux plus. C'est insupportable. Je pouvais pas prendre d'antidouleur parce que ça va me provoquer des douleurs au ventre, donc c'est un cercle vicieux, c'est comme dirait ces serpents qui se mordent la queue. Donc voilà. Donc là, je suis fatiguée, j'en peux plus. J'en peux plus, autant physiquement que mentalement, avec presque ces deux médecins là m'ont sorti comme connerie. De pas être prise au sérieux en fait à 31 ans, de minimiser. Je sais pas si c'est le fait que je sois une femme. Dites-moi si vous avez une maladie chronique en étant un homme, si vous avez autant de jugement. Mais puis en fait qu'ils mettent ça dans son compte rendu sans avoir la connaissance de tout mon dossier médical. Qui me dit que j'ai plus de muscles alors qu'il a pas regardé mes jambes. Je veux dire, c'est tout un jugement sur des suppositions. C'est juste des suppositions. Le mec il est gastro-entérologue. Je viens le voir pour une douleur biliaire. C'est tout. Voilà, ok, j'ai le syndrome des vers dans l'eau, c'est la dystonie qu'il devrait prendre en compte, mais il n'y a rien à voir en fait avec le fait que je me présente en fauteuil roulant. En fait, lui ça le regarde pas ce mec. Donc voilà, désolée, je parle énervée, mais ça m'a profondément, voilà, après tout ce que j'ai vécu l'année dernière, voilà, tout ce qui s'est enchaîné, même depuis des années, hein, parce que je me suis sur la chaîne, tout ce qui s'est enchaîné depuis quelques années, là, le vase, il déborde, quoi. Et donc, l'autre nouvelle, c'est que du coup, je suis prise en centre de rééducation. J'avais une infirmière qui me suit pour du conseil, on va dire, qui était là ce matin. Et même elle a dit mais c'est surréaliste parce que déjà en fait c'est à 40 minutes de chez moi. Il va falloir que je dépose Lily chez mes parents pour y aller et c'est 3 fois par semaine. 3 fois par semaine où je suis censée avoir kiné, balnéo, machin. C'était pas possible que je tienne. Je ne tiens déjà plus avec mes douleurs actuelles. Voilà, ça s'entend, je pense que je parle, que j'ai mal, voilà, je n'en peux plus. Et ils veulent me faire aller 3 fois par semaine en centre. Et je connais les centres de rééducation. Parce qu'ils essayent, c'est de me faire marcher. Mais les mecs, je suis un fauteuil à l'extérieur pour économiser mes jambes et pour pas bousiller mes muscles. Et mes articulations, je marche. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Et en plus, je veux dire, vous les abonnés, là il y en a, je sais qui me suivent depuis des années. Vous me suivez depuis, voilà, depuis voilà, que j'habitais Binic et tout. Moi à l'époque je ne sais pas où j'habitais. Mais vous voyez dans mes vidéos que j'ai toujours marché. En fait, je n'ai jamais caché dans mes vidéos que je marchais et que j'utilisais mon fauteuil à l'extérieur en fait pour justement équilibrer les choses. Mais c'est une foutue balance que si j'essaye de marcher à l'extérieur, il y a ouais quand mon neurostimulateur était tout neuf j'y arrivais mais en fait c'est. Mais je m'abîmais les articulations en même temps. C'est ça le truc aussi, c'est ça qui est drôle, c'est que. Qui est drôle. Donc c'est pas si drôle que ça, mais c'est que c'est un. Comment dire? C'était un mal pour un bien parce que je suis sûre aussi que maintenant j'ai plus mal parce que je me suis plus bousillée à marcher comme je l'ai fait alors que j'aurais pas dû. Enfin bref. Je sais pas si c'est très compréhensible ça. Je vais la poster de toute façon parce que ça fait. Je dis ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo parce que j'étais tellement énervée que j'arrivais pas à bien m'exprimer et tout. J'espère que vous allez m'entendre avec Lily derrière. Joshua devrait pas tarder à rentrer. William a essayé de m'appeler, faut que je le rappelle. Mais ouais, franchement c'est.
Faudrait me voir quand je suis en crise. William, il a l'habitude, je suis en train de là avec mes écouteurs, en train de mettre de la musique, mettre une série télé, de lire, de jouer à des jeux vidéo. Je fais tout pour occuper mon cerveau. Vous avez une vieille vidéo sur ma chaîne, je la mettrai dans i si j'y pense, ou mes 10 astuces contre la douleur, ou mes 5 astuces contre la douleur, je sais plus. Mais voilà, je sais gérer les crises avec une mec qui vient de dire que je prends des antidouleurs à profusion, alors que c'est pas le cas. À savoir qu'à la base, je pense que je l'ai dit dans ma vidéo. Dans ma vidéo sur la pancréatite, c'est qu'à la base, quand j'ai commencé à avoir ces douleurs post-cholécystectomie, j'ai appelé, je sais pas combien de fois, le service. C'est une putain d'interne qui m'a dit, la deuxième ou troisième fois, qui m'a dit faut doubler les prises antidouleurs. C'est elle. Déjà une interne, c'est pas une patiente qui a besoin de dire ça au téléphone. Je veux dire, moi j'ai écouté ce qu'ils m'ont dit eux, et maintenant on vient me dire que je prends trop d'antidouleurs, alors que c'est eux qui m'ont dit ça. Je finis la vidéo avec mon téléphone parce que j'avais plus de place sur ma caméra. D'ailleurs, vous voyez la version sans filtre du coup. Mais voilà, pour tout ça, et vous auriez compris, je vais me poser là. Vous avez la vue couverture. Vous aurez compris que là, je suis fatiguée, j'en peux plus, et que ces jugements... Et puis, en fait, voilà, c'est des douleurs neuropathiques à la con, des antécédents d'algoneurodystrophie, de dystonie, de syndrome d'Ehlers-Danlos, de Strickland-Wehrmann, parce que c'est pas non plus rien d'avoir les os fissurés. J'ai pas fait de radio depuis des années, je sais pas en quel état c'est maintenant. Heureusement, à l'époque, les fissures n'étaient pas trop profondes, mais moi, je sais pas ce que ça donne à l'heure actuelle. Enfin, bref. Mais voilà, c'est... Voilà. J'ai l'impression des fois qu'on me parle comme une enfant, comme à l'époque où j'avais 15 ans et que maintenant, voilà, je suis une adulte, j'ai 31 ans et qu'on me considère toujours comme une enfant, alors que je suis maman et qu'on me prend pas au sérieux. Et puis j'ai envie de dire, voilà, moi, la cholécystectomie, ok, c'était pour éviter les pancréatites, mais je savais pas que j'avais des risques d'avoir des douleurs après comme ça. Et là, le truc, c'est que si on me fait il y a une opération d'un sphincter, le truc, parce que je n'ai pas que des crises quand je prends des antidouleurs, ça les activants déclenchent les crises, mais j'en ai aussi en dehors. J'ai un gros risque en fait que ça n'arrange pas les choses et qu'en plus je fasse une pancréatite encore. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Et voilà. Bon, je suis désolée, ça n'aura pas été une vidéo très drôle, mais je suis pas d'humeur très, très joyeuse. J'ai ce petit chien pour Stuart. À plus tard dans une nouvelle vidéo. Bye bye.